La question, c'est comment le trouver, ce bonheur. Et quand on ne le trouve plus, et qu'on ne sait plus où le trouver, eh bien, ça devient grave. Et un des grands penseurs là, à ce sujet est un homme bouleversant qui s'appelle Viktor Frankl. Viktor Frankl était un psychiatre autrichien qui a passé plus de 2 ans à Auschwitz. Et il est arrivé là-bas d'abord comme prisonnier, juif prisonnier, mais aussi comme psychiatre. Et donc en analyste. Et en se disant, mais qu'est-ce qui fait que des gens survivent et que des gens meurent ici? Les conditions, bien sûr, de vie, les conditions physiologiques, mais pas que ça. Il y avait des grands balèzes qui semblaient des rocs de la nature et qui mouraient en très peu de temps, et des petits gringalets qui tenaient des mois et des mois et des mois, et qui résistaient même avec la joie et la paix. Et il s'est rendu compte que la grande question qui se posait dans ces moments de tragédie, c'était est-ce que j'ai un sens à la vie ou pas? Est-ce que ma vie a un sens ou pas? La grande question du sens. Et alors il a distingué 3 types de sens que les gens se donnaient dans ces situations extrêmes. Le premier sens, c'était retrouver un job à la sortie, terminer un travail, des études, reprendre une entreprise, enfin, dans le faire. Le sens de la vie, c'est dans le faire. Je vais écrire un livre, je vais écrire mes mémoires, enfin voilà. Il y avait tout ça. Et des gens se motivaient en disant, quand je serai dehors, je ferai quelque chose. Ils disaient, mais ça ne tenait pas très longtemps. Parce que les difficultés affrontées, les difficultés éprouvées, ben, faisaient que ce sens à la vie, finalement, perdait sa force mobilisatrice assez rapidement. Et puis, deuxième étape, c'était la relation humaine, l'amour. Ah, dit-il, ça c'était pas mal. Et moi, c'est ça qui m'a motivé, retrouver ma femme à la sortie, rencontrer ma femme. Et avec un ami, on s'imaginait nos femmes, on remontait le moral en pensant à nos femmes. Et un jour, on est tombés les deux dans la boue, on a glissé, c'était au début de l'hiver, il y avait de la glace, on tombe, on était sales comme tout, on se relève, on se regarde les deux, on éclate de rire, on se dit, bah, heureusement que nos femmes ne sont pas là, ça nous voyait dans cet état. Et on était même capable d'avoir de l'humour, c'est-à-dire de prendre la distance par rapport à la réalité grâce à l'amour de nos femmes. Et c'était prodigieux, disait-il, c'était fort. Sauf à dire que quand il est sorti, sa femme était morte à Ravensbrück dans un camp de concentration et qu'il n'a pas retrouvé sa femme. Et c'est là qu'il a découvert qu'il y avait un troisième sens à la vie, c'était Dieu. Celui que rien ni personne ne pourrait jamais arracher du cœur de l'homme. Et disait-il, ceux qui, dans le camp, vivaient le mieux et ceux qui avaient une relation avec Dieu. C'est sûr. Ceux qui avaient même la paix et la joie, au cœur même des atrocités, vivaient cette relation avec Dieu. Et donc, il a établi un petit peu cette trilogie du sens de la vie, qui ne s'oppose pas nécessairement, voyez-vous, hein, elle s'ordonne. Mais ultimement, quand les 2 premières sont enlevées, il restera toujours la troisième. Mais si on met tout le bonheur dans le premier ou dans le deuxième, alors nécessairement, il y aura à un moment donné une impasse. Nécessairement, il y aura une impasse. Hein, et là, il y a des choses qui se passent dans la vie. Je prêchais une retraite au Centre Mère Teresa il y a une semaine en arrière, 10 jours en arrière. Et une sœur vient me voir, lumineuse, toute heureuse. Elle a Parkinson maintenant, mais c'est quand même un peu difficile maintenant. Mais je suis heureuse. Vous savez comment je suis arrivé là? Je dis non, mais parce que j'étais athée, à 30 ans, je suis regardé dans le miroir, je me dis, mais est-ce que tu es heureuse? Avec la tête que tu tires, tu n'as pas l'air heureuse. Alors elle dit, vous voyez sa famille autour d'elle, croyante, pratiquante, dit, je vais peut-être aller me confesser puis revenir à la foi. Alors elle a fait ça, puis elle est repartie dans la foi, je trouve un bon bonheur, puis je suis parti après au Pérou, travailler avec des plus pauvres. Et là, elle a rencontré 2 personnes, celui qui était devenu son mari, Gustavo, et puis Mère Teresa. Alors, son cœur hésitait entre Mère Teresa et Gustavo, mais Gustavo, c'est Gustavo, qu'est-ce que vous voulez? Donc Gustavo, voilà. Alors ils sont mariés, et celle qui me raconte, je vous le dis comme elle l'a livré, elle dit, on venait de se marier le matin, on partait en voiture l'après-midi. Et Gustavo me dit, on est là pour s'aider à aller au ciel maintenant, on est mariés, encore notre amour prend une dimension d'éternité grâce à notre mariage. Je dis oui, très bien. Si on mourrait maintenant, oui, très bien, d'accord. L'important c'est d'aller au ciel. En tout cas, s'il m'arrive quelque chose, je t'en supplie, demande qu'on me donne les sacrements, parce que ça c'est la garantie pour aller au ciel. Écoute, t'arrêtes de me parler de la mort le jour du mariage quand même, c'est pas très sympa. Et dit, tu sais, il faut envisager ça peut être aujourd'hui comme dans 20 ans, mais en tout cas c'est ça, on est là l'un et l'autre pour s'aider et s'encourager à aller au ciel, et voilà le sens de notre sacrement. Bon, dit-elle, et puis elle dit, en tout cas, si tu devais mourir un jour, je pense que je partirais chez Sœur Mère Teresa. Puis il dit, ouais, c'est ça ta vocation, je pense, si je vais mourir.
Et puis elle dit, bon, maintenant arrêtons de parler de la mort, prions. Alors ils se mettent à prier le chapelet. À la 3e dizaine, une voiture leur coupe la route. Et ils se retrouvent les deux à l'hôpital. Elle se réveille 5 jours après du coma. Gustavo est mort 3 heures après de se réveiller à l'hôpital. Donc quelques heures après leur mariage, il était parti. Alors elle se réveille, tout le monde autour de lui ne savait pas très bien. Elle dit, et Gustavo, personne n'osait lui dire la réalité, vous imaginez. Et puis tout le monde baissait les yeux, toussait comme ça, le prêtre se tournait de l'autre côté. Et puis il est mort. Puis quelqu'un dit, oui. Est-ce qu'il a eu les sacrements? Et le curé lui dit 2 fois. Vous étiez dans le coma, complètement, ça serait 5 jours plus tard. Vous criez, donnez-lui les sacrements, donnez-lui les sacrements. Et le prêtre lui a dit, il avait le visage tellement tuméfié, et j'ai posé lui faire le signe de croix à l'onction d'huile sur le front que j'ai fait sur la cuisse. Vous avez crié, faites comme il faut, faites comme il faut. Alors j'ai refait après. Elle dit, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais cette discussion qu'on a eue avec lui a été bouleversante. Et elle a marqué toute ma vocation et tout ce que j'ai vécu par la suite, quoi. Voilà, donc c'est un peu ce qu'a vécu Frankl dans son camp. Voilà, le sens de la vie. Alors, ce désenchantement du monde implique quelque part, au niveau philosophique, à un moment donné, de se dire, mais attention, renoncez au bonheur. Si le monde, il y a le désenchantement, c'était la sécularisation et l'absence de transcendance, c'était l'absence de Dieu, si vous voulez dire tout ça. Une sorte d'athéisme philosophique ou pratique qui était là, encore plus dangereux peut-être l'athéisme pratique que philosophique, dans la mesure où on le vit, on vit comme si Dieu n'existait pas. Philosophiquement, on se pose encore la question de Dieu, on est des torturés de Dieu, quand on se dit athée, c'est torturé de Dieu. On parle que de Dieu pour le nier, mais on parle que de Dieu. Quand on rencontre des gens, j'aime bien parler des fois avec des athées comme ça, parce qu'ils sont torturés par Dieu, c'est vraiment la question qui les habite, et c'est beau, mais ceux qui vivent comme si Dieu n'existait pas, il n'y a plus de questionnement, il n'y a plus rien. Et c'est ce qu'il y a de plus tragique. Mais du coup, on a dû penser ce vide de Dieu, et on le pense en disant, du coup, ce qu'il y a de plus pressant en vous, de plus urgent en vous, dans le sens qui urge en vous, cet appel au bonheur et à la béatitude, eh bien, renoncez-y. Ça ne sera pas possible. Et on le comprend. Et aujourd'hui, on a toujours pensé comment être heureux, dans des chemins de traverse, tous les philosophes ont pensé ça. Aujourd'hui, on essaie de penser comment ne pas être heureux, comment accepter de ne pas être heureux, comment renoncer à cet appel qui brûle le cœur de l'homme, être heureux. C'est intéressant, c'est un nouveau pas dans la dimension philosophique, de penser le non-bonheur en quelque sorte, le non-bonheur, ou de penser le bonheur autrement aussi. Alors ça, les anciens l'ont fait aussi, hein. Le bonheur dans le plaisir, le bonheur dans l'agir, enfin il y a différentes manières de voir le bonheur. Est-ce que c'est la vie vertueuse qui conduit au bonheur? Est-ce que c'est le plaisir qui conduit au bonheur? Est-ce que c'est l'absence de souffrance qui conduit au bonheur? Ces écoles-là ont toujours été dans la philosophie classique, mais aujourd'hui on est en train de dire, mais voilà, arrêtez de vous torturer à cause de ça, terminez, renoncez-y définitivement, et puis vous verrez bien. Mais il y a des petits plaisirs qu'il faut puiser par-ci par-là, des petits moments de joie, c'est ça. Cette soif de bonheur qui vous brûle ne peut pas être un bonheur permanent, c'est pas possible. Pas possible. Alors, résignez-vous, c'est l'apologie de la résignation, le désenchantement, voyez-vous. C'est l'apologie de la résignation, et non plus l'exaltation de la quête.